On va commencer notre cours du lundi, on est aujourd'hui le 16 septembre, et à la mémoire de monsieur et de madame K1. Et c'est le dernier cours avant longtemps, puisque la semaine prochaine, je ne suis malheureusement pas en Israël. Et après, c'est le lundi de Rosh Hashanah. Ah non, par contre, il y aura cours le lundi entre Rosh Hashanah et Kippour. Oui, non, d'accord. C'est bon. Donc, il y a cours le lundi entre Rosh Hashanah et Kippour, donc on se revoit dans pas longtemps. Et bien sûr, le prochain cours sera sur Yom Kippour. Et bien évidemment, comme c'est aujourd'hui le dernier cours avant Rosh Hashanah, le cours va être sur Rosh Hashanah. Bien évidemment, pas d'une manière classique, soyez gentils, ne soyez pas méchants. On va essayer d'être un peu plus intelligent que ça et de comprendre plus profondément le message de Rosh Hashanah. Et bien sûr, un message parmi des milliards d'autres, puisque comme il s'agit d'une fête thoraïque, donc évidemment, il y a plus qu'une infinité de facettes pour expliquer cette fête. On va en choisir une et bien sûr, sans avoir la moindre prétention de tout expliquer. Et on est aussi à la veille des élections. Et je me suis volontairement pas prononcé pendant toute la période qui précède les élections. J'ai mes propres raisons que je n'ai pas envie d'exposer. Mais quoi qu'il en soit, il est évident qu'on est à la veille d'un jour capital, parce que à la différence de, je dirais pas de toutes les précédentes élections, car toujours les élections en Israël sont capitales, parce que à la différence des autres pays, chez nous c'est un problème de vie ou de mort. La moindre erreur peut être fatale. C'est pas comme en France ou comme aux États-Unis ou ailleurs que ça va plus ou moins être un bon choix, plus ou moins. Mais chez nous, un mauvais choix, ça peut être aussi, Dieu n'entend pas ce que je vais dire, ça peut être aussi la fin de l'État d'Israël, un mauvais choix. Parce que chez nous, comme on le sait, on est le seul pays au monde où ceux qui veulent notre disparition siègent à l'ONU avec beaucoup de respect. Et les choses n'ont pas changé depuis des millénaires. Depuis qu'on existe, on veut nous faire disparaître de la carte. Et comme je le dis toujours, avec beaucoup de responsabilité, et il faut bien comprendre la Torah pour comprendre ce que je vais dire, mais c'est un verset explicite dans les prophètes qui dit « Umer sayir mimer yatsu » tes destructeurs, ils sortent de chez toi. Les goyim ne sont que le bras long, ne sont que l'arme, mais l'initiateur de toutes nos catastrophes, sans la moindre exception durant l'histoire, ont toujours été des juifs. C'est les prophètes qui le disent, c'est pas moi. Comme vous le savez, même si ce que je dis peut parfois paraître des paroles personnelles, je n'ai jamais dans ma vie, je pense, sorti une seule parole qui n'a pas une référence dans la Torah. Et nos prophètes le disent, Umer sayir mimer yatsu, tes destructeurs, ils sortent de toi. Après, c'est les peuples qui font le sale travail, mais l'initiative est toujours prise par des juifs. Et il n'y a pas, encore une fois, la moindre exception dans la règle, dans l'histoire, à cette règle-là. Parce que c'est une règle biblique. Il n'y a que les règles humaines qui ont des exceptions, mais les règles bibliques ne peuvent pas avoir d'exceptions. Et donc, en Israël, on ne plaisante pas. Ce n'est pas la gauche, la droite, le centre, non. C'est la vie ou la mort. Et si on se trompe, ça risque d'être catastrophique. Donc évidemment, le choix demain est absolument important. Je ne dis pas que les uns sont mieux que les autres. Personnellement, je pense, et je n'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, le système politique en Israël est catastrophique. De la droite à la gauche, les religieux comme pas les religieux, je veux dire, c'est catastrophique. Le monde politique est en train de tomber d'une manière inimaginable, mais on espère que c'est une Yerida Letzorer Aliyah, une chute pour mieux remonter. Mais entre le pire et le pire, mieux vaut choisir le pire que le pire. Parce que le pire n'apportera peut-être pas de solution, mais au moins nous protégera de la disparition. Si on vote Kahol Lavan ou la gauche, ou tous ces partis foncièrement antisémites et dont, inconsciemment ou non, je préfère dire inconsciemment que consciemment, mais font tout pour détruire l'État d'Israël, si on vote ce genre de parti, on va à la catastrophe. Donc après, vous votez qui vous voulez, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas le bon Dieu et je ne suis pas là pour vous dire qui voter ou qui ne pas voter. Il n'y a que les inquisiteurs qui se permettent de dire voter pour un tel ou voter pour un autre. Mais par contre, j'ai le droit de vous dire pour qui il ne faut pas voter. Ni pour le centre, ni pour la gauche. Après, quel que soit le vote, ça nous protégera. Comment ? Ni pour le centre, ni pour la gauche. À plus forte raison, l'extrême gauche. Après, que vous votiez droite,
religieux, Haridim, Datiim, Yemina, Otzma, qui vous voulez. De toute façon, après c'est déjà un choix personnel, mais c'est de toute façon, quoi qu'il en soit, un bon choix, dans la mesure où c'est ni le centre et ni la gauche. Alors, on va rentrer dans le cours d'aujourd'hui et qui, d'une manière tout à fait providentielle, vous comprendrez, Bérémazim, qui est extrêmement lié à ce qui va se passer demain. En fait, c'est un cours que j'aurais dû faire déjà il y a bien longtemps pour peut-être ramener d'autres et encore d'autres à mieux se préparer aux élections. Mais d'un autre côté, comme c'est un cours que je fais en français et que 90% des Français de toute façon ne votent ni centre ni de gauche, donc ce n'aurait pas forcément aidé de l'avoir fait plus tôt. Car grâce à Dieu, les Français ont encore un petit peu de sechel dans la tête, encore un petit peu d'intelligence et savent pour qui il ne faut pas voter. Mais quoi qu'il en soit, il faut se rappeler, on rentre maintenant dans le cours, que Rosh Hashanah n'est pas seulement le jour où on commence l'année, où on entend le son du chauffard dont on va parler tout à l'heure. Rosh Hashanah est le jour où il y a eu la première faute de l'histoire qui a amené toutes les catastrophes de l'histoire. Puisque Adam est né à Rosh Hashanah. Et Adam a fauté à Rosh Hashanah. C'est une chose tellement évidente, mais dont on ne se souvient plus vraiment. Adam n'est pas né le premier jour de la création. Il est né le 6e jour de la création, qui est Rosh Hashanah, comme nous le savons. Nous ne fêtons pas Rosh Hashanah le premier jour de la création, mais le 6e jour de la création, le jour de la naissance. Et d'après les codes bibliques, je ne veux pas les décoder dans cette partie de mon cours, mais d'après les codes bibliques, Adam a fauté le jour où il a été créé, donc à Rosh Hashanah. Et forcément, tout ce que l'on fait à Rosh Hashanah est forcément, au moins d'une manière cachée, mystérieuse, secrète, et liée à la réparation de cette faute. Puisque Rosh Hashanah est aussi le premier jour qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah. Rosh Hashanah est le premier jour de la Teshuvah que l'on entame jusqu'à Kippour. Du premier jour de Rosh Hashanah à Kippour, il y a 10 jours qui sont appelés Aseret Yemei Teshuvah. Pourquoi Dafka cette période est appelée Aseret Yemei Teshuvah? 1000 réponses possibles et plus encore. Mais la plus simple, c'est parce que tout a commencé, tout a mal commencé à Rosh Hashanah. Et jusqu'à la venue du Mashiach, on paye les conséquences de la faute de Adam Arishon. Et c'est pour ça que le jour où il a fauté, on commence le premier jour de Teshuvah jusqu'à Kippour, pour bien nous faire comprendre que cette période est une période où l'on doit pas seulement faire Teshuvah, mais on doit essayer de réparer la faute de Adam Arishon, chacun à son niveau. Et ce qu'il faut essayer de comprendre une fois de plus, après des milliers de cours donnés sur ce sujet-là, c'est quoi la faute de Adam Arishon? Alors évidemment, on ne va pas l'expliquer entièrement, parce que comme c'est la faute de Adam Arishon et c'est dans la Torah, il y a forcément des milliards et des milliards de facettes et d'approches possibles de cette faute-là. On va nous donner notre approche et qui est très importante dans le contexte de notre génération. D'abord, je vais poser une question simple. Pourquoi cet arbre-là, évidemment c'est un code, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de jardin, il n'y a pas une idiote qui a mangé un fruit. Évidemment que non. Tout ça c'est codé, le premier qui le dit c'est le Hari. Oui. Non, elle était idiote, mais pas d'avoir mangé le fruit. Et le premier qui le dit c'est le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh va dévoiler un truc incroyable, qui ne va pas être mon cours. Qu'en vérité que toute l'histoire de la faute c'était une relation interdite. Ils devaient s'unir Motzei Shabbat, et ils se sont unis vendredi, le jour où ils ont été créés. J'ai une sale mouche qui m'en veut, là. Ça prouve que le cours va être super intéressant. Et oui, parce que c'est pour la mouche, parce que nos maîtres nous disent que le Yetzara, il est comparé à la mouche. Plus tu le repousses, et plus il revient. Donc, il semblerait que le Yetzara me dit, ferme-la ou je te descends. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, le Hari Akadosh dit qu'il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de jardin, il n'y avait pas de fruits. C'est le langage pudique qu'utilise la Torah. Manger un fruit, ça veut dire s'unir à sa femme. Et en vérité, toute la faute était que il lui a dit, tu t'unis à elle Motzei Shabbat, et si tu t'unis à elle Motzei Shabbat, vous faites peut-être le Mashiach. Si tu t'unis à elle, même Shabbat, à plus forte raison vendredi, on part pour des millénaires d'histoire, avant la venue du Mashiach. Donc le Hari Akadosh est le premier
à dire qu'il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de jardin, il n'y avait rien. C'est que des codes. Il y a d'autres approches possibles qui complètent celle du Ari Akadosh. Et en tous les cas, moi, je vais poser une question évidente. Si cet arbre-là amène la mort, alors pourquoi il est Tov et Ra? Qu'il soit Ra, je comprends, je pose une question, mais évidente, et qui est très rarement posée. Pourquoi il y a du Tov aussi dans cet arbre-là? Le Tov tue. Qu'en irait que le Tov tue? Le Ra tue, je comprends. Pourquoi la Torah l'a pas appelé Etz Hara'a, l'arbre du mal? Comme le Yetzer Hara, on l'appelle pas Yetzer Tov Vera. On ne dit pas le penchant du bien et du mal, on dit le mauvais penchant. Donc pourquoi cet arbre-là qui a amené la mort, qui a amené Auschwitz, qui a amené Treblinka, qui a amené le viol et le massacre de toutes les jeunes filles de Daesh, des Yazdines, qui a amené toutes les catastrophes de l'histoire, en quoi il a du Tov? Pourquoi on l'appelle Tov Vera? Première réponse que je vais vous prouver. De là, la Torah nous révèle un secret absolument incroyable. Même le Tov tue. Même le bien peut tuer. Cet arbre-là était porteur de deux armes, toutes les deux aussi meurtrières. Une arme qui s'appelait le bien et une arme qui s'appelait le mal. Que l'arme du mal tue, c'est facile à comprendre. Mais comment arriver à comprendre que l'arme du bien peut tuer aussi? Ça, c'est déjà plus compliqué. En vérité, il y a eu 3 fautes qui ont été faites dans le code qui s'appelle manger de ce fruit. Bonjour, cher ami. Vous rentrez comme un noble. Vous voulez qu'on vous photographie quand vous rentrez? Et donc, il y a eu 3 fautes qui ont été faites. Manger du fruit mal, manger du fruit bien, ça c'est connu. Bien, non, manger du fruit mal, manger du fruit bien, c'est ce que je viens d'expliquer, que je vais prouver. Mais il y avait une 3e faute aussi, dont on a souvent déjà parlé, mais qui est moins connue, c'est la précipitation. Puisque le Ari Akadosh révèle, codé et décodé, que cet arbre était permis Motzei Shabbat. Et que s'il en avait mangé Motzei Shabbat, ils auraient amené la délivrance, le tikkun du monde. D'après le Zohar et la Kabbalah, cet arbre-là était plus fabuleux encore que l'arbre de la vie. Mais vous savez, c'est comme toute chose extraordinaire. Comme je dis toujours, d'accord? Un exemple idiot, mais que j'aime malgré tout. D'accord? Dans le monde d'aujourd'hui, on divorcera d'autant plus vite qu'on aura vécu avec sa copine avant le mariage le plus longtemps possible. J'ai raison? 100%, je sais. Et donc, ça fonctionne comme ça. Plus tu vis longtemps avec elle avant le mariage, et plus vite tu divorceras après le mariage. Sauf si le bon Dieu décide autrement. Mais ça, c'est entre les mains du bon Dieu. Mais à vision humaine, tout celui qui comprend la psychologie d'un homme et d'une femme, plus vous êtes ensemble avant le mariage, et moins vous serez ensemble après le mariage. Sauf si le bon Dieu décide autrement, parce qu'il veut que sorte tel ou tel enfant, ou peu importe, ça c'est déjà ses calculs secrets. Mais je parle moi à vision humaine, selon la psychologie et la compréhension de l'homme et de la femme. Donc, je veux dire par là que quand tu te prépares à une grande chose, sois patient, ne mange pas avant. C'est exactement ce que Hachem a dit. Si vous vous unissez dans 24 heures, vous faites naître le Mashiach. Si vous vous unissez tout de suite, vous faites naître le serpent, qui va dominer le monde pendant des millénaires, dit d'une manière codée. Eh bien, ils n'ont pas eu la force de résister, ils se sont unis vendredi, ça a amené la catastrophe. De là, on comprend que dans la faute, il n'y avait pas seulement le problème de manger, de l'union en tant que telle, mais aussi de la précipitation dans l'union, puisque cette union, en vérité, était voulue par le maître du monde, mais pas au moment où eux ont choisi. C'est ce que nos maîtres disent dans le Talmud, « Kol adorchek et asha'a, asha'a dorchek et oto » Tout celui, j'explique d'après les commentaires, qui sait qu'une mission incroyable l'attend,
mais qu'il va trop vite pour la réaliser, qu'il n'a pas suffisamment attendu, qu'il ne s'est pas suffisamment préparé pour la réaliser, la mission le jettera à la poubelle. Ça veut dire que si tu ne prends pas le temps de réaliser ce pourquoi tu as été créé, ce pourquoi tu as été créé te jettera à la poubelle. Parce que tu as été trop vite. C'est ce qui s'est passé. Ils se sont unis, au lieu de faire naître le Mashiach, ils ont fait naître le Nachash. L'absolu contraire. Le Nachash qui domine le monde depuis des millénaires. Alors, pour bien comprendre ce que sont ces trois fautes, la faute de manger le mal, la faute de manger le bien et la faute de se précipiter pour manger le bien et le mal, on va décoder grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Atem kruyim Adam. Nous, le peuple juif, on s'appelle Adam. En tant que peuple. Il y a des Bnei Adam chez les nations aussi, mais en tant qu'individu. Mais en tant que peuple, on est le seul peuple qui s'appelle Adam. Et de là, les commentaires expliquent que ce que Rashbi veut nous faire comprendre, c'est que toutes les fautes du peuple juif, dans l'histoire d'Israël, et surtout les fautes bibliques qui sont le modèle de toutes les fautes qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui, les grandes fautes bibliques sont l'explication de la faute extrêmement mystérieuse et incompréhensible de Adam. Parce qu'essayer de comprendre ce qu'Adam il a fait, incompréhensible. Mais si on regarde, grâce à l'histoire d'Israël, qui est appelée lui aussi Adam, on va retrouver des fautes fondamentales, dont au moins 2 sur 3 vous connaissez, qui sont en vérité l'explication du fruit mal, du fruit bien, et on verra après la précipitation, à quoi ça correspond. Quelles sont les 2 grandes fautes bibliques qui ont amené toutes les catastrophes de l'histoire, au niveau de notre histoire? Le veau d'or et la faute des explorateurs. L'une est l'incarnation du fruit mal, et l'autre est l'incarnation du fruit bien. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait la faute du veau d'or, que j'ai déjà expliqué des dizaines de fois devant vous, mais avec votre permission, je reviendrai vite surtout dans le contexte politique d'aujourd'hui, ceux qui ont fait la faute du veau d'or, c'était le Erev Rav. Ça veut dire le mal, qui s'était infiltré parmi nous. D'accord? Comme j'ai déjà expliqué, Rachid le dit clairement, le grand problème de notre histoire, et c'est un Rachid explicite par Shemot, c'est que quand Pharaon a vu que Israël lui échappait, et qu'il a vu que Israël emmenait avec lui des non-juifs, il a infiltré parmi ces non-juifs des gens à lui qui avaient pour mission de détruire le peuple juif de l'intérieur. Et comme c'est un enseignement biblique, ce qui veut dire que ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mes amis, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gens importants qui sont infiltrés chez nous par le Vatican ou par les nations, à qui on a créé une identité juive et qui ne sont pas juifs et qui sont là pour nous détruire de l'intérieur. Ça fait... Non, il a pris la responsabilité, c'est vrai, tu as 100% raison, Michael, d'amener avec lui le Erev Rav, qui étaient en soi des gens bien qu'il voulait convertir. Là où il a fait une grande erreur, c'est qu'il n'a pas supposé que dans ce Erev Rav seraient infiltrés des crapules inimaginables, comme dit Rashi clairement, et le Zohar, les 2 enfants de Bilham, qui ont pris la tête du Erev Rav. Tzipora, elle savait, elle connaissait ce côté du Erev Rav et qu'elle aurait pu aussi... Oui, il n'a peut-être pas écouté sa femme, etc. Mais quoi qu'il en soit, parmi les grands destructeurs qui ont été introduits, Pharaon est venu trouver Bilham, il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, t'inquiète pas, je rentre mes 2 fils là-dedans. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, on a, ne citez pas son nom, parce qu'avec les moyens qu'il a, il peut me descendre, on a une super grosse crapule en Israël, en Amérique, qui est derrière tous les mouvements qui veulent détruire le peuple juif et Israël. C'est un infiltré qui était un collaborateur des nazis pendant la guerre, comme on le sait. Il n'est pas juif du tout, c'est un infiltré, et pourtant tout le monde pense qu'il est juif. Pourquoi en vérité on lui crée une identité juive? Parce que si le plan du Vatican ou ceux qui sont derrière ne marchent pas, alors ça va de toute façon tomber sur lui. Je vous dis, c'est un sale youpin, vous avez vu ce sale juif, comment qu'il est? Il n'est pas plus juif que mes chaussettes. Si mes chaussettes sont plus juives que lui. D'accord? Et dans toute l'histoire, il y a eu des gens comme ça, qui ont œuvré à l'intérieur du peuple juif pour détruire le peuple juif.
Le premier qui nous l'apprend, c'est Pharaon avec les deux fils de Bilham. Les plus grandes crapules de l'histoire juive n'étaient pas des juifs. Et les nations s'en sont servies pour dire regardez les youpins. Ça, c'est une parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, le Erev Rav, celui qui a fait la faute du veau d'or, c'est pas tous ces non-juifs égyptiens, c'est pas eux. Le Zohar dit clairement, c'était les deux fils de Bilham, donc des introduits, qui représentent effectivement l'arbre du mal. Et l'arbre du mal, ou le fruit du mal, c'est quoi traduit dans le langage moderne? Eh bien, c'est les grands panneaux que vous voyez partout aujourd'hui en Israël. On va créer un Israël débarrassé de tous les religieux. C'est ça les ordures qui aujourd'hui veulent tout faire pour détruire le peuple juif. Pourquoi je dis des ordures? Parce que bande d'ordures que vous êtes, dites-moi, sans la Torah d'Israël, on serait revenu sur notre terre? On serait là aujourd'hui? D'accord? Oui, on serait là aujourd'hui. Ils sont venus, ils n'étaient pas religieux. Mais c'était tous des enfants, des descendants de gens qui ont tenu la Torah pendant des millénaires. Si depuis 2000 ans on avait abandonné la Torah, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de juifs sur terre. Même si eux n'étaient pas religieux pour les raisons que j'ai déjà expliquées, c'était pour cacher aux yeux des nations la délivrance finale. Parce que si c'était des religieux, si Herzl avait été religieux, jamais les nations n'auraient accepté. Le Vatican aurait retourné le ciel et la terre pour nous empêcher de revenir sur notre terre. Donc Hachem a roulé le Vatican en faisant venir un Herzl pour qu'ils se disent « Ah mais finalement lui va réussir à faire ce que nous ne sommes pas arrivés à faire. Il va assimiler tous les juifs. » Donc c'est pour ça qu'ils ont accepté. Mais les religieux, ils étaient contre Israël. Mais ça fait partie du plan divin pour que les nations ne se rendent pas compte. J'ai déjà expliqué ça. Mais ce que j'explique, moi, évidemment qu'il fallait un Herzl et un Ben Gurion et un Wiesmann, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Mais eux-mêmes étaient les enfants de qui? De générations de gens qui sont morts sur le bûcher pour garder la Torah. Sinon on ne serait plus là aujourd'hui. Donc quand aujourd'hui, grâce à 2000 ans de sacrifices, 2000 ans de gens qui ont préféré mourir une Torah à la main plutôt que de renier leur religion, sans eux, où on serait aujourd'hui? S'il n'y avait pas de religion en Amérique aujourd'hui, plus de 75% des juifs américains s'assimilent. Alors où serait le judaïsme américain aujourd'hui? Où serait le judaïsme français? S'il y a encore des juifs dans le monde, c'est grâce à qui? Grâce à ceux qui ont tenu la Torah. Donc comment tu peux revenir sur ta terre et mettre un grand panneau où tu vas marquer « Créons un État sans religieux ». Ça, c'est le Erev Rav. La politique du Erev Rav, c'est finalement de faire de nous un peuple comme les autres, sans Torah. Je vais aller plus loin encore, parce que j'ai encore tellement de choses à dire. J'ai déjà expliqué qu'en vérité, c'est pas aussi comme je le dis. Parce que le Erev Rav, ils sont venus trouver à Aaron et ils lui ont dit « Sois avec nous ». Mais Aaron, il représente quoi, Aaron? Il représente le prêtre. Pardon, Aaron, c'est pour mieux comprendre mon cours. En français, un curé. Ça veut dire un religieux. Un religieux qui s'occupe que de religion. Un rabbin, un curé, un prêtre, un pasteur. Sauf lui. Parce que lui, il est comme moi, c'est pas un vrai. Pourquoi ils sont venus trouver Aaron? On peut dire non, mais nous on veut de la religion, mais seulement où? À la synagogue. Séparation totale entre l'Église et l'État. Voilà. D'accord? Toi, tu es à la synagogue, et moi, je suis au Parlement. Moi, je suis au Parlement pour m'occuper de tous les gens bien, et toi, tu es à la synagogue pour t'occuper de tous les tarés. Voilà. Comme ça, les tarés nous foutent la paix. En vérité, comme j'ai toujours dit, la religion a été inventée par les dictateurs. Je vous le dis. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des tas de gens qui étaient des rêveurs, des ci, des ça. Alors on leur a créé le bon Dieu, on leur a donné un temple, foutez-nous la paix. Nous, on s'occupe de ce monde, et vous occupez du monde d'en haut. 99% des religieux, juifs, non-juifs, musulmans, chrétiens, si vous voulez, sont des tarés mentaux. Pourquoi? Comme on va le voir, pourquoi? Parce qu'ils vivent de fantasmes. Ils se sont trouvés un tzaddik, ils se sont trouvés un bon Dieu, ils se sont trouvés
Et ils vivent de faim. Et comme ça, ils foutent le monde, ils foutent la paix aux dirigeants de ce monde. Puisqu'ils sont tellement occupés à s'occuper du bon Dieu que comme ça, les Réchaïm peuvent diriger ce monde et personne ne les dérange. Qui a inventé la religion? Ce sont les dictateurs, croyez-moi. Maintenant, la vraie Torah, il y a peut-être 10 personnes dans ce monde qui l'ont, mais comme ils sont que 10, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent pour sauver le monde quand on n'est que 10? On espère que le Mashiach viendra, Bezrat Hashem. Je peux dire quelque chose? L'espoir fait vivre. Comment? Je peux dire quelque Oui. chose? Moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois qu'on n'est pas 10 seulement. On est énorme, on est immense parce qu'on est le peuple et que le peuple, il est ici. Et que chacun, avec qui il est, avec tout ce qu'il trimballe, tout ce qu'il transporte, c'est la force qui fait que c'est pas 10, c'est plusieurs millions ici. C'est ce que vous dites, mais vous enlevez quand même la moitié du pays qui souhaite un État chiloni, sans religieux, et il faut enlever aussi tous ceux qui parmi nous ne s'occupent que de religion et qui ne sont pas du tout intéressés par faire quoi que ce soit pour faire progresser l'État d'Israël. Alors vous dites des millions, et on n'est plus tellement des millions. Des millions qui pensent sur les 6 millions ou 7 millions de juifs qu'on est en Israël, je pense que déjà on peut enlever la moitié qui sont soit à gauche, soit sont intéressés par le ciel plus que par la terre. Alors, bon, très bien, on peut être 2 ou 3 millions, d'accord. Plus que 10 en tout cas. D'accord. Moi, je pense 10, mais ce n'est pas le sujet du cours. Mais ce n'est pas grave. On continue. Donc, le Erev Rav, il représente quoi? La politique occidentale que l'on connaît. D'accord? Un tel, c'est un russe, il est contre les religieux. Pourtant, il se bat pour la séparation totale entre la synagogue et l'État. Il n'est pas contre les religieux. La plupart de ses enfants sont religieux, sachez-le. Ouais, sa femme aussi, je crois qu'elle est Shomer Torah et Mitzvot. Et lui-même est très respectueux de la Torah. Mais, selon l'approche du Erev Rav, à la synagogue, pas à la Knesset. Ça, c'est le Erev Rav. Pourquoi la Torah l'appelle le fruit Ra? Parce que si on sépare la synagogue de l'État, si on sépare la Torah de la Malchut, on sépare l'âme du corps. Quand on sépare l'âme du corps, qu'est-ce qu'on a comme résultat? La mort. Maintenant, il y a deux manières de séparer l'âme du corps. La manière du Erev Rav, où je prends le corps et je dis à l'âme, reste à la synagogue, ou il y a la manière des explorateurs, où je sépare aussi l'âme du corps, mais cette fois-ci à l'inverse. Je prends l'âme et je dis au corps, va te faire voir. Moi, je veux l'âme. Ça, c'est ce que la Torah appelle l'arbre du bien. Pourquoi? Les explorateurs, c'était des gens bien ou des gens pas bien? Des gens super. Attends, ils sont choisis par Moshe. C'est pas Dino. C'est pas lui. C'est pas un petit plou qui se permet constamment d'ouvrir la bouche sur tout le monde. Non, c'est des gens bien, des gens respectables, choisis par Moshe, des chefs de tribu. C'est des géants dans la Torah. Des géants dans la Torah. D'accord? Quelle va être leur faute? Mais le problème, c'est que comme ils sont trop bien, c'est ça le problème. Vous savez d'où on apprend que quand on est trop bien, on est très dangereux? C'est nos maîtres, c'est pas Dino qui le dit. Vous savez que quand l'homme a été créé, il est marqué, alors que les 5 premiers jours, il est marqué Veinetov, et c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Quand l'homme a été créé, c'est marqué Veinetov Meod. C'était super. Et nos maîtres, d'accord, qui sont mes maîtres, quand on apprend bien des maîtres d'Israël, alors on devient un Dino, disent une chose absolument incroyable. Ils disent Tov Meod, Ze Yetzerara, Ze Satan, Ze Malach Hamavet. Regardez dans Midrash Rabbah. Le Tov Meod, le super bien, c'est le mauvais penchant, le Satan et l'ange de la mort. Tous les commentaires se posent une question, mais ils disent, mais comment nos maîtres peuvent dire une chose pareille? Le super bien, c'est l'ange de la mort? Oui. Parce que quand tu es extrême dans quelque chose, même dans le bien, eh ben, tu n'arrives plus à trouver l'équilibre, tu n'arrives plus à rejoindre les deux bouts. Si tu es trop dans le ciel, tu es aussi dangereux que si tu es trop sur la terre. C'est quoi la faute des explorateurs? Vous le savez très bien. Les explorateurs, c'était des géants de la Torah. Je vais le dire d'une manière tellement simple, mais qui est tellement vraie aujourd'hui. Quand ils se sont rendus compte que pour pouvoir conquérir cette terre, il va falloir fermer les livres,
On n'aura plus le temps de prier en minyan. Pourquoi nos soldats, ils prient en minyan, nos soldats? Ils n'ont pas le temps de prier en minyan. Et on ne pourra plus vraiment étudier. Et puis quand après on aura reconquis cette terre, il va falloir monter sur un tracteur. Il va falloir s'occuper de l'économie, il va falloir le construire, ce pays. Alors on étudie quand, comment, qu'est-ce qu'on fait? On kiffe tellement d'être avec le bon Dieu. Eh ben non, ils n'ont pas eu la force, ils n'ont pas eu le courage. On préfère être toute la journée en train d'étudier que être sur un tracteur. Je l'ai simplicisé à l'extrême, l'explication. Mais, comme j'ai déjà donné de nombreux cours là-dessus, vous comprenez que c'est plus profond que la bêtise que je dis, mais c'est un petit peu vrai aussi. Je vais le dire de manière un peu plus profonde. Quelqu'un qui est un grand dans la Torah, ou même quelqu'un qui est un ben Torah, qui étudie la Torah, il se sent en présence d'une telle lumière, d'une telle force, d'une telle... C'est dur pour lui de redescendre, c'est dur pour lui de redescendre. C'est pas facile d'aller à son travail, d'aller à son bureau. C'est pas facile de prendre l'autobus, de prendre la voiture. C'est pas facile, je suis tellement bien. Et surtout si j'ai les moyens de le rester. Si je suis un homme extrêmement religieux et que j'ai beaucoup d'argent, pourquoi j'irai travailler? Le problème, c'est que les explorateurs, c'était des religieux extrêmement riches. Pourquoi ils étaient riches? Parce que dans le désert, ils n'avaient pas besoin de travailler. Ils étaient milliardaires. Tout venait du ciel. Donc, quand tu es un homme extrêmement spirituel et que tu es milliardaire, qu'est-ce que tu as besoin d'aller travailler? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller te battre? Tu étudies la Torah toute la journée. C'est ça la faute des explorateurs. C'est qu'eux, ils ont dit, nous, on veut l'âme et que le corps aille se faire voir. Et le Reb Rav a dit, nous, on veut le corps et que l'âme aille se faire voir. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui est trop religieux ou quelqu'un qui est trop laïque. C'est le même problème. La conséquence, la mort. Parce que tu enlèves l'âme du corps, que tu enlèves le corps de l'âme. Voilà. Non, mes amis, on a pas mal avancé. On a expliqué que le fruit du mal, c'est la gauche, c'est sûr. Même une grande partie de la droite qui veut aussi séparer la synagogue de l'État, il y en a énormément même dans le Likoud aussi, etc. Parce que ça n'a rien à voir avec gauche-droite, c'est pas même si je suis un laïc idéologique ou non, je parle laïcité idéologique ou non, il y en a autant à gauche, autant à droite qu'à gauche, des laïcs idéologues. Simplement, comme ils ont besoin des religieux, alors les religieux sont toujours avec la droite, mais c'est que du business, il n'y a aucune idéologie authentique là-dedans. Donc finalement, on vient d'expliquer, Hachem protège-moi, je vais me faire descendre, que finalement, mais ce que je vous dis, comprenez que c'est de la vérité vraie, j'ai simplement traduit dans le langage d'aujourd'hui ce que c'est la faute de Adam. L'arbre du mal, c'est tous les laïcs qui au mieux acceptent la religion à la synagogue, et le fruit du bien, c'est tous les charidim qui, bon, si on n'a pas le choix, on ira travailler un petit peu, mais si on pouvait étudier toute la journée, on ne ferait que étudier. Voilà qui sont l'arbre du bien, le fruit du bien, qui tue autant que le fruit du mal. Finalement, les deux fautes qui nous poursuivent depuis des millénaires, c'est que la Torah ou que le business. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Sauf que la Torah se présente d'une manière, on pourrait dire, mieux que le business. C'est sûr, vaut mieux être à la yeshiva toute la journée que être à Wall Street toute la journée. Mais fin des courses, résultat, ça revient au même. Dans les deux cas, tu tues ton peuple et tu tues l'histoire humaine. Le problème, c'est que il y a une troisième catégorie dans ce peuple. C'est les dati'im leumiyim. Où on les met? Les religieux nationaux. Dati leumi. Où on les met ceux-là? Parce que les sionistes religieux, on a parlé des haridim, c'est le fruit du bien, qui tue autant que le fruit du mal, qui sont les laïcs. Mais on a une troisième partie. Apparemment, eux, ils semblent au contraire vouloir faire la synthèse entre l'âme et le corps. Puisqu'ils vont à l'armée, ils travaillent dans la high-tech et partout. Ils sont dans les yeshuvim, ils ont même des kibbutz, ils ont une kippa sur la tête.
Là, Dino, t'es coincé. Où tu vas les mettre? Donc, c'est d'eux que sortira le Mashiach. Et ils me prendront pour être l'âne. Parce que, forcément. Ben non, mes amis, ceux-là aussi, ils rentrent dans la 3e catégorie. Ah ouais. Je tiens à préciser que tout ce que je dis, je parle sur l'idéologie des mouvements, je ne parle pas sur les individus, bien évidemment. On a un Haridi aujourd'hui en Israël qui est un tzaddik, qui est Sodolam, qui est un géant, un vrai de vrai Rav Chaim Kanievski. Je ne parle pas des individus, je parle de l'idéologie qui malheureusement écrase l'individu, qui fait que le grand, vrai, juste, on ne le voit plus. Bien évidemment. Bon, je fais bien de préciser ce que je dis parce que les gens se réjouissent tellement de falsifier mes cours qu'ils vont me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc je ne parle pas des vrais grands qu'il y a dans chaque milieu. Même chez les laïcs, il y a des gens extraordinaires. Qui mieux que moi le sait? J'ai des tas d'élèves qui sont laïcs, etc., qui sont des gens fabuleux, extraordinaires. J'ai des gens qui suivent mes cours en hébreu, qui votent Meretz. Oui, absolument. Là, je vous dis la vérité. Mais je les connais, on se rend compte. Ce sont des gens extraordinaires sur le plan humain, sur le plan individuel. Même si à chaque fois que je les vois, je leur dis, je ne comprends pas comment tu écoutes mes cours. Mais il me dit, parce que j'adore vos cours, mais je suis Meretz quand même. Bon, c'est comme ça. Donc, sur le plan individuel, il y a des gens bien partout, qu'à Dieu ne plaise. Je parle de l'idéologie. Donc maintenant, on va régler le compte à Yemina. Et à Otzma Yehudit. Attends, il n'y a pas de raison qu'on règle le compte aux laïcs et qu'on règle le compte aux Haridim et qu'on ne règle pas le compte aux Kippot Srugot. Très bien. Non, mais surtout que c'est intéressant. Voilà. Eh bien, on va aller. Ceux qui vont trop vite. On a un makor dans la Torah extraordinaire, mais rares sont ceux qui le voient, qui nous parle du monde d'Ati Leumi tel qu'il est aujourd'hui au niveau idéologique et de la grave erreur qu'il commet. Vous vous rappelez ce que nous disent nos maîtres? D'abord, j'ai dit qu'il y avait une 3e partie dans la faute de Adam, c'est la précipitation. Où on retrouve dans l'histoire la précipitation? Qui c'est qui sait? À la sortie d'Égypte, qui est sorti avant la date? Les Bnei Ephraïm, Ephraïm, Yosef, Mashiach ben Yosef, la reconstruction de la terre d'Israël. Cette tribu est sortie quelques décennies avant, disent nos maîtres, il y a plus de 2000 ans, et ils ont rencontré les Palestiniens, et ils se sont tous fait massacrer. Et c'était à Gaza. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Bnei Ephraïm? Ils en avaient marre du galout, ils en avaient marre de tous ces juifs galoutis qui attendent le Mashiach comme des tarés. Parce que tous les juifs en route Saris qui attendent le Mashiach sont vraiment des tarés. D'accord? Et ils en avaient marre. Ils en avaient marre. Ils ont dit, mais arrêtez, mince! C'est à nous de lancer les choses, c'est à nous de réveiller l'histoire. Arrêtez d'attendre le Mashiach, mince! Ils sont sortis. Mais ils sont sortis tout seuls. Ils sont pas arrivés à amener avec eux le peuple. Ils ont cru que seuls, ils y arriveraient. Sans libérateur aussi, ça joue le fait. Ils se sont dit, nous on est Mashiach ben Yosef, c'est avant Mashiach ben David. Mais eux se sont dit, c'est tellement au milliardième de millimètre près, ça correspond à notre histoire. Ils se sont dit, c'est d'Afka grâce à notre action que Mashiach ben David viendra. Nous on est Mashiach ben Ephraïm, on est Mashiach ben Yosef. On n'est pas Mashiach. Mais on s'en va. On rentre en Israël. Ils ont pris le chemin le plus court, la précipitation, au lieu de prendre le chemin le plus long, comme on verra à la sortie d'Égypte. Ils prennent le chemin le plus court et ils se font massacrer par les Philistins. Rachid dit que c'est l'une des raisons pour laquelle Hachem a fait contourner Israël à la sortie d'Égypte. On n'est pas passé par Gaza, de peur de voir ces centaines de milliers de squelettes que les Philistins avaient laissés justement pour décourager Israël d'oser rentrer en Palestine. C'est le massacre de Hebron en 1929. Pourquoi il y a eu tous ces massacres-là avec l'accord secret que tout le monde connaît aujourd'hui des Anglais? Parce que les Anglais ne voulaient pas que les Juifs reviennent en masse. Et ils ont dit aux Arabes, massacrez les Juifs, comme ça, je veux dire, ça va faire peur aux autres de venir. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et donc, ils se font massacrer par les Gazouites, par les Palestiniens de l'époque. Très bien. Quel était, d'abord, le bon côté qu'il y avait chez ces gens-là? S'ils ont compris une chose extraordinaire, c'est qu'on n'attend pas le Mashiach, on le fait venir. On n'attend pas, on le fait venir. Et ils ont 100% raison. Deuxième chose juste qu'ils avaient,
c'est qu'ils étaient de la tribu de Yosef, la principale, Ephraïm, et qu'ils savaient très bien que la reconstruction d'Israël sur cette terre se ferait d'abord par Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. La preuve, c'est que Moshe, il a choisi qui pour reconstruire la terre d'Israël? Un ben Ephraïm, Yahushua. Josué, c'est un ben Ephraïm, donc ils avaient raison sur tous les plans. Il faut que ça passe par Ephraïm. Bien sûr, mais c'est ce qu'on vit nous depuis plus d'un siècle. C'est que toute la reconstruction sur notre terre, c'est le roi de Mashiach ben Ephraïm, comme on le sait, comme le Rav Kook l'a expliqué, etc. Alors, quelle est leur seule faute? De partir sans le peuple. Ça veut dire quoi? Combien de fois je vous ai raconté cette histoire vraie, sinon je ne me permettrai pas, et qui a donné naissance après à pas mal de choses. J'ai fait partie, comme des milliers d'autres, de l'expulsion du Gush Katif. Laissez tomber. J'habitais pas au Gush Katif, mais comme des milliers d'autres, on est parti, pour renforcer les rangs, on est parti donc passer le dernier Shabbat à Gush Katif, et en attendant donc l'expulsion. Et à ce moment-là, je ne citerai pas de nom, je ne citerai même pas l'endroit pour pas que vous puissiez savoir qui sont les rabbinim qui ont parlé. Mais on a entendu, quelques heures avant l'expulsion du Gush Katif, on a entendu des discours inimaginables. J'avoue, bon, c'est vrai, je suis très orgueilleux, mais que moi déjà, je me disais, non, il a perdu la tête ce bonhomme. Les rabbinim parlaient du Gush Katif, et des grands, des très grands, ils disaient, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Le peuple est avec nous. Ils ne nous lâcheront pas. Il va y avoir un miracle. D'accord. Et le peuple a lâché. Personne n'était avec eux. Tout le monde était avec Sharon. Et il y a eu le Guirouche. Quelques semaines après, tous les rabbinim du Gush se sont rassemblés, presque tous. Certains étaient tellement brisés qu'ils n'ont même pas eu envie de parler. Ils ont fait une grande réunion où sont venus des centaines et des centaines de gens, et moi j'y étais. Et ils ont dit à ce moment-là la chose suivante. On demande pardon pour l'erreur inimaginable qu'on a faite. Comment on a pu dire le peuple est avec nous? Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis des décennies pour essayer de convaincre le peuple que notre action est bonne? On sait tous que le monde d'Ati-Léoumi était un monde très fermé. Ils vivaient entre eux, dans les Yeshuvim, dans ci, dans ça. Est-ce qu'ils sortaient vers le peuple? Est-ce qu'ils allaient essayer d'expliquer au peuple quelle est la raison qui justifie le fait que quelques milliers de fous furieux vivent au milieu d'une population de 1 million d'Arabes? Est-ce que vous avez essayé de les convaincre? Non. Et après le Gush Katif, un grand rave du monde d'Ati-Léoumi a pris sur lui l'initiative, mais ça reste encore un petit noyau de rien, de créer ce qu'on appelle aujourd'hui le Garin Torani. C'est quoi le Garin Torani? C'est Chabad, côté d'Ati-Léoumi. Ils ont envoyé dans toutes les villes d'Israël, ils ont envoyé des groupes d'élèves qui sortent des yeshivot, après l'armée, etc. Il y en a pratiquement dans toutes les villes d'Israël aujourd'hui, créer des communautés au sein du peuple, aussi pour faire connaître au peuple quelle est l'idéologie du Rav Kook et des rabbanim, etc. Il y en a dans toutes les villes d'Israël. Ça, aujourd'hui, il y en a pratiquement partout, etc. Ça veut dire qu'ils ont compris que la grande erreur qu'ils avaient faite, c'est l'erreur, finalement, des Bnei Ephraïm de l'époque de Moshe. T'es convaincu que tu as raison, t'es convaincu que c'est la vérité, et moi je te dis, c'est 100% sûr que tu as raison. Mais est-ce que le peuple est derrière toi? Est-ce que tu es arrivé à convaincre le peuple que c'est logique de planter 3 caravanes au milieu de 500 000 musulmans? Alors bien sûr que c'est logique, bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut l'expliquer, le peuple ne va pas le comprendre. Et le problème, c'est que très souvent, quand on est prisonnier de sa vérité, on ne se rend même pas compte que tu es à des années-lumière d'être compris par les autres. Pas parce qu'ils sont bêtes et idiots, parce que ce n'est pas évident de comprendre. Comme je disais dans un autre cours récemment, comment qu'on peut aujourd'hui imposer une loi que les autobus ne fonctionnent pas le Shabbat? Mais est-ce que le peuple peut te comprendre? Explique au peuple. Passe 10, 15, 20 ans à aller de porte en porte partout en Israël. Explique aux Juifs l'importance du Shabbat. Si tu y arrives, à la rigueur. Mais en tant que parti religieux, tu te permets de faire passer une loi comme quoi les autobus ne fonctionnent pas le Shabbat?
Mais c'est un crime. Pourquoi? Parce que les gens vont détester encore plus la Torah qu'ils ne la détestaient avant. Comment tu m'imposes à moi de ne pas prendre l'autobus? Mais moi, j'ai ma vieille mère mourante à Haïfa, j'habite à Tel Aviv. Je ne peux pas prendre la voiture parce que c'est ma femme qui sort les enfants, qu'elle va à la plage avec. Et tant mieux d'ailleurs, parce que qu'est-ce que les gosses vont faire toute une journée pendant le samedi, enfermés dans une maison? Heureusement qu'ils vont à la plage et en voiture. Et moi, je veux aller voir ma mère mourante à Haïfa, je n'ai pas d'autobus. À cause de qui? À cause de Chasse, à cause d'Egel Torah, à cause de Aguda. On ne comprend pas. Toi, tu vis ton Shabbat, tu kiffes Shabbat, parce que toi, tu es un Ben Torah. Mais moi, je ne suis pas un Ben Torah, je ne kiffe pas le Shabbat. Non, c'est pas un cours sur le Shabbat qu'il faut faire. C'est du porte-à-porte et du face-à-face. Les gens s'en foutent des cours. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrive à leur parler le langage qu'eux peuvent comprendre. Le langage parlé, le langage de la rue, le langage de tous les jours. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important de faire Shabbat, sans te ramener Rachid, Tosfot, et un Mekoubal par-ci, un Mekoubal par-là. C'est quelqu'un qui en a envie de ressembler, c'est ça aussi, beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas envie de ressembler aux religieux. Moi, je vous dis, 80% des Israéliens sont prêts à faire Shabbat si on leur explique dans leur langage à eux le pourquoi du Shabbat. 80%. Vous savez, quand je suis arrivé en Israël, il y a 28 ans bientôt, 60% des Israéliens ne mangeaient pas de la matzah pendant tout Pessah. Je dis pendant tout Pessah. Aujourd'hui, 90% des Israéliens mangent de la matzah pendant tout Pessah. Le monde évolue, le monde change, mais il faut savoir parler. Comment? Le pays a fait une loi qui a interdit le pain. C'est vrai aussi, mais on peut malgré tout se procurer du pain partout. On peut malgré tout, c'est pas difficile de se procurer du pain. Mais vous avez raison. Bien que, par exemple, à Tel Aviv, etc., il y a des boulangeries qui préfèrent payer le knas, comment on dit en français, et la taxe, et ouvrir, comme il y a les restaurants, etc., qui payent la taxe et qui ouvrent le Shabbat aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est évident que si on savait expliquer aux gens, au lieu d'utiliser la politique pour imposer aux gens la Torah, essaye de leur parler, c'est de les convaincre. Comment? Oui, mais d'accord, mais je comprends pas, mais il y a suffisamment de religieux aujourd'hui pour une fois par semaine aller partout dans toutes les rues de Tel Aviv, s'asseoir, machin, etc. et essayer de parler aux gens. Ça prendra peut-être 10 ans jusqu'à ce que ça marche. Mais c'est sûr que ça marchera. Plutôt que de prendre un court-circuit, d'utiliser une loi politique pour imposer à toute une population quelque chose qu'elle n'arrive pas à vivre. Moi, je pense simplement qu'à l'école laïque en Israël, il y ait des cours qui parlent d'éducation. Oui, mais pour ça, il faut d'abord convaincre l'administration de l'école laïque que c'est important à faire. Or, personne ne le fait. On construit de nouvelles yeshivot en marbre, machin, etc. On construit à chaque fois de nouvelles synagogues, les unes plus belles que les autres. Mais pourquoi ne pas payer des dizaines de milliers de gens qu'on aura formés pendant 4-5 ans? On va les former à parler au peuple. Trouvez-moi une seule yeshiva en Israël ou une seule école qui forme des gens à parler au peuple. Personne. D'accord. Vous avez raison avec les Shlichim Chabad, mais c'est encore différent. C'est plus pour faire teshuva aux gens. À long terme, ça paye. Mais je ne parle pas de ça, moi. Je ne parle pas de faire teshuva aux gens. Je parle d'aller parler au peuple, de lui expliquer ce que c'est être juif. Et d'accepter qu'au niveau de la nation, les règles soient... Pas au niveau individuel. Le convaincre au niveau de la nation, il faut que la nation ait une allure juive. Au niveau de la nation. Après, tu veux faire, je sais pas, sur le plan individuel, c'est autre chose. Moi, je parle au niveau de la nation. Bekitsour, on a encore 10 minutes, je dois revenir à mon cours. Vos questions sont importantes, mais il faut que je revienne à mon cours. La faute du monde d'Atiléoumi, c'est qu'il s'est engagé dans quelque chose de fabuleusement vrai, mais fabuleusement incompréhensible. Aujourd'hui, mes amis, que vous le vouliez ou non, jusqu'à aujourd'hui, 80% de la population israélienne ne comprend pas quel est le sens de s'installer à quelques centaines de familles au milieu d'une population de centaines de milliers de gens qui ne souhaitent qu'à nous égorger. Ils ne comprennent pas. C'est pas qu'ils sont anti, c'est pas qu'ils sont... Ils ne comprennent pas. Vous ne nous avez pas expliqué en quoi c'est important. Comment ?
Mais tout, mais c'est le même problème partout. Et c'est pour ça qu'on est en danger que si le centre-gauche revient au pouvoir, on est reparti peut-être pour un nouveau Gushkatif. Parce que les gens ne comprennent pas. Mais attention, Mireille ne comprend pas ce que je dis. Moi, je pense que même tout seul au milieu de 150 millions d'Arabes, il faut vivre, parce que c'est ma terre. Ce que je dis, c'est qu'il faut l'expliquer. Et on n'explique pas. Je ne parle pas du fait en tant que tel, je parle que on n'explique pas. Et bien, ça a été justement la faute des Bnei Ephraïm. Eux ont compris qu'il y en a marre d'attendre le Mashiach, il faut faire quelque chose. Ils avaient 100% raison. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé au peuple? Vous êtes parti tout seul. Vous êtes parti tout seul et finalement vous vous êtes fait massacrer. Dans le langage moderne, vous êtes parti tout seul au Gush Katif. Ben, vous vous êtes fait massacrer. On a détruit tout le Gush Katif. Le peuple n'était pas derrière vous. Heureusement, ce n'était pas un massacre physique, mais c'était un massacre politique. Parce que quoi qu'il en soit, tout ce que vous avez construit, vous l'avez perdu. C'est exactement l'image des Bnei Ephraïm. On ne peut pas agir seul. Et jusqu'à aujourd'hui, on a 3 problèmes dans notre peuple. On a les laïcs qui ne veulent pas de la Torah, on a les Haridim qui ne veulent pas du pays, et on a les Datim Leumim qui sont tellement convaincus qu'ils ont raison, et ils ont raison, qu'ils font tout seuls. Ils ne prennent pas le temps d'expliquer et de convaincre. Parce que tu ne peux pas demander à un juif de Ramat Gan, de Petar Tikva, qui vit son quotidien tous les jours, de comprendre pourquoi on devrait installer 3 caravanes à proximité de 100 millions de terroristes. Ils ne peuvent pas comprendre. Il faut expliquer. Et personne ne prend la peine d'expliquer. On utilise, comme toujours, le pouvoir politique. Les laïcs utilisent le politique pour dégager les religieux. Les Haridim utilisent la politique pour dégager les laïcs. Les Datim Leumim utilisent la politique pour dégager ceux qui ne sont pas comme eux. Bekitsour, personne ne fait ce qu'il faut faire. Voilà. Et c'est ça la faute de Adam Arishon. La faute de Adam Arishon, mes amis, contient toutes les fautes de l'humanité depuis que le monde existe. Parce que ce n'est pas seulement chez nous. Et quelle est en vérité la faute? C'est qu'il me reste 5 minutes, vous allez voir un truc fabuleux. La faute, c'est que finalement chacun est enfermé dans son système. Et personne n'essaye de comprendre l'autre et de s'allier à l'autre et de ramener l'autre et de trouver entre nous tous le juste milieu. Que les Datim Leumim soient un peu moins nationalistes, que les Haridim soient un peu moins Haridim et que les laïcs soient un peu moins laïcs. Et qu'on trouve le juste milieu entre nous. Ce parti politique n'existe pas, il n'existera jamais. Le seul qui l'amènera malheureusement, je vais parler comme un andouille, c'est le Mashiach. Pourquoi je dis pas comme un andouille? Parce que moi je ne me casse pas la tête, c'est le Mashiach qui le fera. Mais malheureusement, c'est malheureusement ce qui se passera. Maintenant, mes amis, vous allez comprendre pourquoi Rosh Hashanah, bien que je pourrais parler pendant des heures, et très rapidement parlant, le tikkun de ces 3 fautes. Parce qu'à Rosh Hashanah, on sonne du shofar. Tout. Bien sonné? Mais c'est pas juste parce que c'est pas avec le chauffard. Très bien. Comment? Ils n'ont pas commencé. Déjà, le son du chauffard. On ne prend pas une trompette, on prend la corne d'un animal. Bouh. D'accord. Et on essaye de choisir, c'est dans la halakha du moins, l'homme le plus sadique de la communauté pour sonner. Donc on fait le ribour entre quoi? Entre l'âme et le corps. Comme par hasard. Si moi je me trouve une très belle trompette qui fait un très beau son, j'ai le droit? Non. Si dans la communauté j'ai un chauffard mais j'ai un petit plouk qui sonne bien et un tzaddik qui sonne moins bien, lequel je dois choisir? Tzaddik qui sonne moins bien. Donc on doit unir l'âme et le corps. Déjà premier message de Rosh Hashanah. Donc, on n'est ni laïque, ni haridi. Parce que les haridim ne veulent pas du corps, et les laïcs ne veulent pas de l'âme. Très bien. Maintenant, on va voir les 3 sons. Il y en a un, il s'appelle Shvarim, Shever. Tu casses l'unité entre la Torah et la Malchut. Shvarim porte bien son nom. C'est le son qui correspond à la faute de ceux qui veulent séparer
la Torah de la Malchout. Ils cassent. La Torah et la Malchout doivent être un, et eux, ils viennent dire non, on casse, on garde un morceau, et l'autre, on le jette. C'est ce que dans la Kabbalah, on appelle Shvirat HaKelim, la brisure des vases, qui est la séparation entre la lumière et le réceptacle matériel. Après, je vais encore expliquer mieux. Ça, c'est le Shever. C'est quoi? Ça va très vite, hein, ça va très vite. Hein. Comment qu'on appelle ce son? Troua, qui vient du mot Leitorer. Réveillez-vous, réveillez-vous, arrêtez d'attendre le Mashiach, faites quelque chose. Le problème, c'est que ça va très vite. Hein. C'est la faute du parti Yemina, du parti Otzma Yehudit, de tous les partis d'Atileumi. Ils ont 100% raison d'être dans une route extraordinaire. Mais ils vont trop vite. Le peuple n'est pas derrière vous. Vous allez faire 4 ou 5 ou 6 ou 7 mandats. Alors que les autres vont faire 32 ou 33. Vous ne voyez pas que le peuple n'est pas avec vous. Pourtant, vous avez la vérité, mais vous allez trop vite. Qu'est-ce que c'est beau ce cours. Je suis vraiment fort. Je suis vraiment fort. C'est mon métier. Et Tkiya, tout. Alors c'est qui? Alors on a parlé, c'est qui? Ben, c'est ceux qui ont tout le temps, hein. Les Haridim, ils attendent le Mashiach. Ça fait 2000 ans qu'on attend. Et tu peux encore attendre longtemps, mon fils. Alors, je vais te dire, là. Il a tout son temps, lui. Au moins les Datim. Mais dépêche-toi, reviens sur ta terre. Non, non, on attend le Mashiach. Ben, mes amis, les 3 sons correspondent. La tekiya, qui veut dire aussi le mot takoua. T'es complètement coincé, mon vieux. Quand quelqu'un il est coincé, qu'est-ce qu'on dit? Il est takoua. Eh oui, ça veut dire quoi? Ça fait des millénaires qu'on est coincé dans l'exil à cause de tous ces gens qui nous disent « Attendez le Mashiach, il va tout résoudre. » Exactement. Donc la tekiya, c'est les Haridi. Shvarim, c'est les Chilonim. Et Troua, c'est les Datim. On a tout notre peuple. Chaque son fait allusion à une partie de notre peuple. Et alors pourquoi on les réunit à Rosh Hashanah? Alors sortez votre mouchoir. Parce qu'en vérité, ils ont tous tort quand ils sont séparés. Ils ont tous raison quand ils sont ensemble. Ah, qu'est-ce que c'est beau, Chaim. Je suis fier de toi. Mais évidemment que les chilonim, les laïcs, ont des tas d'idées qui sont justes. Mais bien sûr, ils n'ont pas complètement tort, les laïcs. Bien sûr. Dans des tas de domaines, ils ont raison plus que ceux qui ont la Torah. Et dans tas de domaines, ils ont terriblement tort. Il faut savoir prendre d'eux ce qui est bien et refuser ce qui est mal. Les Haridim, mais c'est des gens extraordinaires. Pour l'instant, j'aurais tapé dessus pendant 1 heure. Mais je veux dire, moi, toute ma Torah, je l'ai appris chez eux. Et si c'était à recommencer, c'est chez eux que je l'apprendrais. C'est les meilleurs dans la Torah. Ouais, j'étais à Bnei Brak pendant des années. Je ne les critique pas, les Haridim, arrêtez de me prendre au sérieux. C'est des gens extraordinaires. Ce que je dis, c'est que chaque partie, quand elle est seule, elle amène la mort. C'est ça ce que je dis. Donc évidemment qu'on a besoin des Haridim, on a besoin de gens authentiques, qui sont prêts à mourir pour la Torah. Évidemment qu'on a besoin d'eux aussi. Mais pas tout seul. Soit main dans la main avec un Chiloni. Il faut Shvarim, Chilonim, et il faut Tkiya, Haridim. Mais on a besoin aussi des Datim, Léumim. Parce que sans eux, on va limiter Israël aux frontières de 67. D'accord? Et puis pour avoir plus de place, on ira tous se jeter dans la mer. Bien sûr. Donc évidemment qu'on a besoin d'eux. Eux, c'est les vrais sauveurs de notre peuple aujourd'hui. Sans les Datim, où on serait aujourd'hui? Où on serait aujourd'hui sans leur courage, sans leur dévotion, sans leur Messirut Nefesh? Où on serait aujourd'hui? C'est le fer de lance d'Israël, c'est la Kippa Sruga aujourd'hui. Mais pas tout seul. Associe-toi aux autres aussi. Ce qui veut dire que le message de Rosh Hashanah prend les 3 parties d'Israël et réunit-les ensemble. Tout Haridi, tout, Meretz, tout,
Otzma Yehudit. Ça, c'est le peuple juif, Ah, mais Eretz, tous c'est pas ensemble. de Datilouni, hein. Comment? Mais Eretz, c'est le contraire de Datilouni. C'est ce que j'ai dit, c'est Shvarim. C'est ce que j'ai dit, les amis. On termine ce magnifique cours avec le message suivant. D'accord? Je ne cesse de le dire. Je ne cesse de le répéter. Arrêtons. Et je le dis presque, je retiens mes larmes, tellement je vibre de ce que je dis. Arrêtons de parler comme les honards qui étaient en galoute. Qu'est-ce que t'es? Je suis Chabad. Qu'est-ce que t'es? Je suis Breslev. Qu'est-ce que t'es? Je suis Dati. Qu'est-ce que t'es? Je suis Haridi. Qu'est-ce que t'es? Je suis Chiloni. Qu'est-ce que t'es? Je suis Ashkenaz. Qu'est-ce que t'es? Je suis Sfarad. Arrêtons de parler comme tous ces imbéciles qui détruisent notre peuple. Qu'est-ce que je suis? Je suis un citoyen israélien qui est revenu sur ma terre. Et mon travail, c'est de réunir mon peuple et de l'unir et de mettre fin à toutes ces différences qui font que qu'est-ce que t'es? Un honard. C'est tout ce que tu es. Non. Je suis un Israélien. Alvaï qu'on arrive, mes amis, à faire la vraie tchouva. Vous savez ce que c'est la vraie tchouva? C'est pas manger méadrine. C'est créer un nouveau parti qui englobera tout le peuple juif. Pour ça, il faut être un géant. Vous imaginez un parti dans lequel il y aura quelqu'un de Meretz et quelqu'un de Otzma Yehudit dans le même parti et ils se battront pour le même combat. Alors c'est vrai que la tendance est de dire avec le Mashiach qui arrivera. Mais peut-être aidons-le, essayons de commencer. Essayons de créer un nouveau parti où il y aura l'extrême gauche, l'extrême droite. Il y aura un Ashkenaz assis à côté d'un Sfarad. Comment? On peut peut-être essayer. Et si on essaie d'ici les prochaines élections, qui à mon avis les prochaines élections c'est dans 2 ans ou dans 1 an et demi, si on essayait, on a 1 an et demi devant nous pour créer un nouveau parti qui aura Meretz et Otzma Yehudit ensemble. Je ne sais pas comment c'est possible, sincèrement je ne sais pas. Mais peut-être que justement, servons-nous du fait que notre peuple n'existe que grâce au miracle. Alors peut-être qu'on va arriver à créer un parti miraculeux, où il n'y aura pas que des kippotes rougottes, que des kippotes noires, que des sans kippotes. Non, peut-être qu'on va créer un parti où il y aura tout le monde. Bon, pour demain c'est fichu. Pour demain on reste des juifs galoutiques, chacun va voter pour son galoute. Mais peut-être qu'on arrivera par cette tentative de créer le réceptacle qui permettra au Mashiach de se dévoiler. Amen. J'ai une question.